Alors, si j'ai bien compris, je vais devoir un petit peu travailler comme la flèche, c'est-à-dire à nouveau entrer et passer par le centre de la douleur pour aboutir de l'autre côté. Enfin, est-ce C'est pas que... aussi simple que ça. C'est-à-dire, lorsque tu as trouvé la cible, lorsque tu as découvert la flèche et que tu es consciente de la blessure, elle est dans ton présent. Or, c'est la mémoire de ce que tu vis dans ce présent que tu as matérialisé qui va spontanément, parce que je t'ai demandé d'écouter, bizarrement, tu vas entendre un son auquel tu t'attends pas du tout. Une odeur à laquelle tu t'attends pas du tout. Et tu verras dans les exemples, je suis sûr que tu vas regarder 20 vidéos à partir de celle-là pour savoir comment ça se passe. Mais c'est génial, parce que bizarrement, cette mémoire qui passe par le sens, elle te renvoie exactement au début de l'exercice traumatique. C'est-à-dire qu'une odeur peut te ramener dans la salle de bain de tes 4 ans quand ton frère t'a noyé dans la baignoire, par exemple. Or, lorsque tu retrouves l'incident d'origine, eh bien là, tu vas remarquer très vite que tu n'as jamais pu aller au bout de tes états d'âme. Tu te rappelles de mon coup de poing. Mais si tu l'as reçu il y a 20 ans, ce coup de poing, le problème elle-même, il est resté. Et c'est ça que tu reproduis. On croit l'avoir oublié? C'est pas que tu crois l'avoir oublié, il y a même, majoritairement, les gens doivent l'oublier pour survivre. C'est la résilience. Oui, oui. Et ce qui est terrifiant, c'est que cette façon d'oublier, il n'y a que cette méthode pour l'ouvrir. C'est la boîte de Pandore. Or, ce qui est génial, c'est qu'à l'instant où tu trouves ça, eh ben, tu rentres dans une pratique que j'appelais pragmatique, tu rentres dans ta génétique et tu rentres dans ton épigénétique. Là, je vais insister un tout petit peu. Parce que, curieusement, tu ignores que tu es fait d'ADN. Mais on le sait aujourd'hui. Ma méthode sort des hallucinations, des hallucinogènes, des méthodes qui ont des milliers d'années d'exercice. Eh bien, on arrive à l'origine de la vie, mais tout est vivant autour de nous. Donc, toi, je peux te dire que génétiquement, tu dépends de ton papa et de ta maman, ça te paraît normal. Mais tu dépends aussi de ton grand-père et de ta grand-mère. Et bizarrement, cette mémoire, elle a passé de façon génétique. Donc, au moment où je te conçois, tu as déjà une mémoire. Ah, tu aurais peut-être déjà des traumatismes anciens. Oh oui, j'ai été brûlé sur un bûcher. Le nombre de bêtises qu'on peut dire quand on parle de vie antérieure. Mais non, des vies antérieures, c'est la mémoire antérieure. Et de l'autre côté, excuse-moi, tu as l'épigénétique. C'est-à-dire tout ce que tu as appris depuis l'heure de ta conception. Je sais pas, dans 10 vidéos, je vais te raconter comment, par exemple, on est capable, à l'heure de notre conception, 3 jours après, de vivre l'attentat qu'ont vécu tes parents. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais bien sûr, tu l'as enregistré. Mais je n'ai pas d'oreille à ce moment-là. Pas besoin. Par contre, au 4e ou 5e mois dans le ventre de ta mère, tu entends tout. Donc, on pourrait expliquer pourquoi, parfois, dans certaines familles, on reproduit de génération en Tu génération. rigoles. C'est génial, tu le fais même avec ton enfant. Tu es aussi refilé. Quand tu as ton bébé qui se met à hurler à côté de toi en même temps que tu travailles, ce qui m'arrive souvent au cabinet, c'est qu'il a enregistré de la même manière ce que tu as reçu de ta maman, ou de ton grand-père ou de ta grand-mère. C'est génial.